Le Théâtre du Soleil a aujourd'hui 50 ans. Depuis l'établissement de ses statuts de société ouvrière, coopérative ouvrière de production au milieu des années 60, la troupe conduite par Ariane Mouchkine est restée fidèle aux idéaux qui avaient présidé à sa fondation, ce qui lui a valu d'être saluée récemment pour ce cinquantenaire comme une utopie durable et flamboyante par Le Monde du 23 avril 2014. Que ce soit par ses productions théâtrales, qui font la part belle à la création collective, ou par son organisation reposant sur le partage des tâches, des responsabilités et des salaires, la troupe incarne une certaine idée de la communauté, qu'elle n'a en même temps de cesse de questionner. De l'expérience décisive de la vie en commun dans la cité idéale bâtie par Claude-Nicolas Ledoux à Arquesnan durant l'été 1968, jusqu'à la récente transposition de l'utopie de Jules Verne dans Les naufragés du fol espoir, en passant par la pièce 1793, par exemple, qui mettait en scène la vie d'une section de sans-culottes. Tout est prétexte à poursuivre cette interrogation, qui concerne aussi bien le fonctionnement interne de la troupe et la place de son metteur en scène que le rôle du théâtre dans la société. Ainsi, l'engagement politique du Théâtre du Soleil, sur les planches comme Au-delà, pour la Bosnie, les sans-papiers ou le Tibet, trouve-t-il son fondement dans la communauté des comédiens? Alors qu'on a souvent pensé le théâtre comme le lieu de celle des spectateurs, et à l'heure où la vocation didactique de l'art dramatique est questionnée, je voudrais analyser la manière dont la communauté du Soleil se pense et se constitue pour comprendre la singularité de sa démarche à la fois politique et artistique. Alors ma communication va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, je vais commencer par une présentation du Théâtre du Soleil et du fonctionnement de sa troupe, fonctionnement de type hétérotopique, en m'arrêtant à quelques images auxquelles Ariane Mouchkine a recours pour rendre compte de sa démarche, et en particulier à l'image du navire, qui est précisément l'image que Michel Foucault donne dans sa conférence sur les espaces autres comme étant l'hétérotopie par excellence. Cette métaphore filée, donc ça c'est le spectacle d'un des derniers, l'affiche d'un des derniers spectacles de la compagnie. Cette métaphore filée du navire qui se déploie avec une constance discrète mais obstinée dans les propos de la fondatrice du Soleil, ainsi que vous pourrez vous en rendre compte à m'entendre, me semble digne d'attention en ce qu'elle synthétise avec beaucoup d'acuité la représentation que la troupe a d'elle-même. Elle fournit en ce sens matière à la réflexion qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi en ce qu'elle apporte une réponse possible à un questionnement beaucoup plus large, qui n'est pas seulement celui du Soleil, sur la place que peut occuper aujourd'hui le théâtre dans la société. En filant toujours cette métaphore du navire et la pensée de la communauté qu'elle véhicule, je vais m'intéresser dans un deuxième temps à la conception encagée du théâtre dont elle participe et au rapport spécifique avec le spectateur qu'elle instaure, pour essayer de comprendre comment l'ouverture de cette hétérotopie du Soleil sur le dehors permet d'en faire un instrument de transformation du monde à travers la rencontre de l'autre. Alors je vais commencer par un petit historique. L'histoire du Théâtre du Soleil commence en 1959, lorsqu'Ariane Mouchkine crée à la Sorbonne l'Association théâtrale des étudiants de Paris. Une association qui est vouée à la création, mais aussi à la formation et à l'expérimentation théâtrale. Ce qui n'est alors qu'une compagnie amateur va devenir professionnelle en 1964 sous le nom de Théâtre du Soleil, avec parmi ses membres fondateurs Jean-Claude Panchenat, Philippe Léotard ou Martine Franck notamment. La photographe Martine Franck dont on va voir des images tout à l'heure. Le statut de société coopérative, donc ce statut que s'est donné l'association, confère à chaque associé une voix lors des assemblées générales, quelle que soit sa part dans le capital. C'est un principe démocratique auquel le Soleil a ajouté l'égalité des positions et celle des salaires pour tous les membres, quelle que soit leur fonction au sein de la troupe, du technicien au metteur en scène. Alors, à l'époque, les salaires étaient encore inexistants, mais lorsque salaire il y aura, ils auront en outre la particularité d'être versés 12 mois sur 12, ce qui est rare, évidemment, dans le milieu des arts du spectacle. Alors, Ariane Mouchkine, dont le père était producteur de cinéma, et qui, enfant, avait sur les tournages l'impression émerveillée, je cite, d'être sur un navire au milieu de l'océan, a découvert sa vocation à l'université d'Oxford, où elle a étudié après le bac, et pris part à plusieurs projets théâtraux en tant que comédienne et assistante à la mise en scène. Un soir, raconte-t-elle, elle a eu une révélation. Voilà, c'est cela ma vie, ai-je pensé. Ce jeu ensemble, monter tous ensemble sur un navire qui part loin, très loin, découvrir une terre légendaire et intacte.
Après cette expérience anglaise, elle a voyagé en Asie pendant 15 mois à la découverte des traditions de théâtres orientales et suivi les cours de formation du comédien de Jacques Lecoq, axés sur la pratique du corps en mouvement et sur les techniques du jeu masqué. Elle va intégrer dès le départ à sa pratique de metteur en scène ses influences aussi diverses que cosmopolites. Sous sa houlette, dans les années 60, la jeune troupe du Soleil va monter successivement Les Petits Bourgeois de Maxime Gorky, une adaptation du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, La Cuisine d'Arnold Wesker, Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et se retrouve en 1968 à un tournant de son histoire, alors que le Cirque Montmartre, le contrat qu'elle avait avec le Cirque Montmartre, qui l'accueillait, prend fin, et que la France, évidemment, est en ébullition. C'est alors que la troupe du Soleil se voit offrir la possibilité de passer l'été dans les bâtiments de cette cité utopique de Nicolas Ledoux dont je parlais tout à l'heure, l'ancienne saline royale d'Arquesnan, bâtie donc par l'architecte à la fin du XVIIIe siècle. Cette expérience va s'avérer décisive pour l'évolution de la troupe. Selon Ariane Mouchkine, c'est là-bas que cette troupe va apprendre la vie en commun, la vie communautaire, mais aussi une certaine discipline de travail. Et c'est là-bas qu'elle va trouver le cadre propice à l'approfondissement de la réflexion qu'elle mène en fait depuis l'origine sur sa propre pratique autant que sur le rôle du théâtre dans la société. Cette retraite va également permettre aux comédiens de donner libre cours à un travail d'improvisation extrêmement fécond pour le Théâtre du Soleil, à leur enquête d'un nouveau langage théâtral, puisque ces expérimentations vont donner lieu à sa première création collective, l'année suivante, un spectacle intitulé Les Clous. La troupe est toujours à la recherche de locaux et va s'atteler à ce moment-là, donc à la toute fin des années 60, à un ambitieux travail de création sur la Révolution française, dont les dimensions vont réclamer de l'espace. Elle apprend alors que le ministère de la Défense vient de restituer à la ville de Paris un très vaste bâtiment, un groupe de bâtiments en fait, à la lisière de la ville, dans lequel elle va demander l'autorisation de s'installer pour ses répétitions. C'est la cartoucherie de Vincennes, que vous voyez ici en travaux, qui va finir par devenir, après bien des difficultés, le lieu d'accueil permanent de la troupe. Là, comme à Arquesnan, le lieu répond pleinement aux besoins et aux aspirations de cette troupe qui ne conçoit pas la création théâtrale sans le partage et l'expérimentation collective, et qui va se retrouver en fait façonnée complètement par la nature de l'espace de jeu qu'elle s'est donné. Donc un espace gigantesque dont vous voyez ici qu'il fallait un certain travail pour arriver à en faire quelque chose. Au moment où la troupe s'y installe, en 70, les lieux sont désaffectés. On est au milieu du bois de Vincennes, c'est-à-dire à ce qui est encore véritablement la lisière de la ville. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, mais à l'époque, ça a l'air déjà d'être le bout du monde. Milieu du bois de Vincennes que l'hiver va rendre boueux pour les premières représentations de la troupe, qui vont avoir lieu dans ces locaux donc rénovés, mais uniquement pour ce qui concerne l'espace d'accueil des spectateurs. Le reste désaffecté. Et rénovation qui va coûter des sommes faramineuses et qui ne permettra pas à la troupe de chauffer la salle pour l'accueil de ses spectateurs pendant l'hiver. Alors, ça n'empêchera pas la pièce 1789 d'être un triomphe. Et en marge de ces problèmes logistiques que pose l'appropriation du lieu, il y a un certain nombre d'éléments qui vont par contre s'avérer extrêmement bénéfiques à la troupe. Cet espace gigantesque va en effet lui permettre de mettre en œuvre un fonctionnement qui lui convient, à savoir des répétitions qui durent plusieurs mois, une troupe qui compte déjà de nombreux membres et qui va gonfler au fur et à mesure du temps jusqu'à compter aujourd'hui plus de 70 personnes, dans un lieu qui va être propice à la vie en commun. Alors, il ne s'agit pas d'une vie communautaire à proprement parler, au sens où chacun rentre chez soi après les répétitions, mais il y a quand même une cantine, une bibliothèque, un certain nombre d'éléments qui contribuent à souder la communauté et à en faire une espèce de mini-phalanstère. Alors, j'ai prévu ici une autre image, l'image de la troupe à l'époque. Il faut se représenter ce que ça pouvait signifier à l'époque, cette appropriation, enfin, cet investissement des locaux de la cartoucherie de Vincennes. Et pour le faire, le mieux est encore de donner la parole à Ariane Mouchkine et de filer donc la métaphore du bateau, du navire dont je vous parlais tout à l'heure.
Quand on lui demande pourquoi faire du théâtre en troupe, voilà ce qu'elle répond. Pour partir à l'aventure, traverser des océans inconnus, essuyer des tempêtes australes, découvrir des îles salvatrices, être sur un navire qui largue les amarres à chaque spectacle, avoir ses amours et ses amis au même endroit, et en même temps être nomade. Vivre et se battre pour et avec une famille qui serait à la fois protectrice et libératrice. Une troupe de théâtre est une des dernières aventures humaines qu'on peut encore vivre. C'est comme une grande expédition exploratrice. D'un autre côté, cette vision lyrique a sa contrepartie. Et je cite cette fois-ci Ariane Mouchkine interrogée sur la question délicate du partage des tâches. Le théâtre, c'est un bateau et un acteur n'est pas un passager sur ce bateau. Il fait partie de l'équipage. Les passagers, ce sont les spectateurs. Alors, je reviendrai à cette citation plus tard, mais ce qui est en cause ici, c'est cette idée que le partage des tâches va apporter un surcroît de travail aux comédiens pour un salaire limité, ce qui va engager un certain nombre de problèmes dans la vie de la troupe, ce qui ne l'empêchera pas donc de poursuivre son existence, puisque, comme je le disais en introduction, elle existe toujours et ça fait 50 ans. La décennie 70 sera celle de la création collective, qui va donner naissance à des spectacles qui ont marqué l'histoire du théâtre et valu au Soleil une renommée internationale. Le diptyque consacré à la Révolution française, tout d'abord, dont je parlais il y a un instant, avec 1789, qui raconte l'événement du point de vue des anonymes, et 1793, qui met en scène la vie quotidienne d'une section de sans-culottes, puis l'Âge d'or, qui s'attaque cette fois à la représentation du temps contemporain, par le biais d'une commedia dell'arte réinventée. L'esthétique de ces spectacles est inspirée du théâtre des battleurs, le théâtre des tréteaux de foire, étant à effacer la rupture entre la scène et la salle dans un dispositif éclaté qui est extrêmement novateur alors, en tant qu'il convie le spectateur à participer au spectacle. Et donc je vais vous montrer des exemples de cela. Ça c'est 1789, donc un dispositif avec des scènes en archipel. Au lieu d'avoir une seule scène à l'italienne, on a un public qui va déambuler entre ces diverses scènes pour choisir son propre point de vue sur l'événement et qui va se retrouver de facto, en raison de ce dispositif, amené à jouer le rôle finalement de la foule révolutionnaire. Et puis, ici c'est une représentation de l'Âge d'or qui met en place un dispositif gigantesque, un décor gigantesque dont on ne voit qu'une partie ici. Il y a également des choses au plafond, mais dont vous voyez qu'il contribue là encore à effacer la rupture entre la scène et la salle. Alors, ce spectacle de l'Âge d'or, qui est considéré par la critique comme une réalisation majeure de la création collective, va engager un tournant dans l'évolution de la troupe qui connaît des dissensions internes et retourne alors, comme dit Ariane Mouchkine, à l'école du texte. Donc après la création collective, on retourne aux grands auteurs, sans renoncer pour autant aux techniques du masque et des traditions orientales, celle du kabuki et du katakali notamment. Le Théâtre du Soleil va monter plusieurs pièces de Shakespeare d'abord. Donc là, l'image n'est pas très bonne, mais enfin, voilà ce que ça peut donner. Donc des pièces de Shakespeare dans tout début des années 80, 81, 84, avant de confier l'écriture de spectacles qui sont cette fois-ci en prise sur l'histoire contemporaine à l'écrivaine Hélène Cixous, qui travaille en étroite collaboration à la fois avec Ariane Mouchkine, mais aussi avec les comédiens eux-mêmes. C'est l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, en 85, et l'Indiade ou l'un de leurs rêves, en 87. À partir de ce moment-là, il semble en fait que le théâtre a trouvé le dispositif qui lui convenait, alternant les textes d'Hélène Cixous, qui va devenir en fait une auteure associée durablement à la troupe, et puis les classiques. Les tragiques grecs ou Molière dans les années 90, Shakespeare à plusieurs reprises, notamment en ce moment avec Macbeth, tout en conservant par la pratique de l'improvisation une large place à la création collective. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les pratiques se nourrissent mutuellement les unes les autres, et puis ce qui se passe, c'est que Ariane Mouchkine va choisir celle qui convient le mieux en fonction du théâtre qu'elle désire monter. Et on observe d'ailleurs dans les spectacles récents un retour à la création collective, une création collective qui prend davantage de place. Mais ce qui est important, c'est que quelle que soit la partition de départ, ce qui prime, c'est toujours l'exploration, à la fois artistique et humaine, et je reviens à cette fameuse métaphore filée du navire. Je cite Ariane Mouchkine, « Embarquer vers Eschyle ou même Euripide, c'est, comme avec Shakespeare, mettre les voiles vers un continent très sombre, très dangereux,
très lointain, semble-t-il, souterrain, de l'autre côté d'un océan peuplé de férocité. Ou encore, j'ai besoin d'aventure et j'ai eu la chance de trouver des gens qui, eux aussi, en ont besoin. Envie de terres inconnues, de jungle, de conquête de l'Ouest ou de l'Est, de veillées d'armes. Donc on voit que la conception exigeante du théâtre comme aventure humaine, au service de la recherche d'une forme susceptible de dire le monde, constitue le socle de la communauté du Soleil, l'idéal auquel chacun des membres de la troupe va se dévouer, dans une volonté de dépassement de soi qui ne prend son plein sens que dans la réalisation artistique collective. L'art dramatique est par essence, je cite toujours Mouchkine, celui de l'écoute, de l'expérience humble du commun, parce qu'au théâtre, on ne fait rien sans les autres, parce qu'au théâtre, tout est donné par l'autre. Ainsi, le pouvoir éducateur du théâtre, là encore, l'expression est de Mouchkine, qui exprime dans les propos de la chef de troupe les métaphores de l'école, mais aussi de la montagne à gravir, s'exerce-t-il d'abord à l'endroit de ceux qui le font. Si pédagogie il y a, c'est d'abord une pédagogie de praticiens. Chaque nouveau spectacle est l'occasion d'apprendre quelque chose, tant sur l'art dramatique que sur le monde, par l'intermédiaire d'un grand texte, d'une forme ou d'une pratique ancienne, qui constitue autant d'instruments de lecture du présent. Et là, le point est essentiel, parce que l'autarcie apparente de la troupe n'est qu'apparente, justement. C'est une aventure artistique. À la fois, l'aventure artistique et l'enseignement qu'on peut en tirer participent tous les deux d'une volonté de changement, de transformation. Lorsqu'elle se souvient de ce qui l'a conduite au théâtre, Ariane Mouchkine explique « En fait, je cherchais mon île. Je ne voulais pas du monde tel qu'il était. Je désirais un endroit où le monde se transforme et soit transformable. » Faire apparaître le présent pour le rendre sensible, contribuer ce faisant à le modeler, tel est depuis les commencements le souci constant de la troupe, dont les productions établissent toujours un va-et-vient entre l'histoire et l'actualité. Donc, les textes des auteurs, généralement, sont des textes qui permettent d'explorer l'histoire, les créations de Cixous, d'explorer le présent. Donc, va-et-vient entre l'histoire et l'actualité, mais aussi entre la représentation et l'action qui semblent se nourrir mutuellement, parce qu'à côté de ces spectacles qui sont consacrés à des questions politiques contemporaines, la troupe va prendre part à l'actualité en dehors des planches. Par exemple, les événements de 68, elle prend part aux événements de 68 en allant jouer dans les usines. Elle va accueillir les sans-papiers qui sont expulsés de l'église Saint-Bernard à Paris dans ses propres murs au milieu des années 90. Et puis, au moment du Festival d'Avignon de 95, Ariane Mouchkine fait partie d'un collectif d'auteurs qui va entamer une grève de la faim en faveur de la Bosnie. Mais les spectacles du Soleil ne sont pas pour autant didactiques ou militants. Ça, c'est un point fondamental. Le théâtre prime toujours. Et si le travail sur la théâtralisation permet de porter sur le monde un regard neuf, c'est pour ébranler les certitudes et non pas pour en promulguer d'autres. Le questionnement sur l'histoire en train de se faire fournit donc un canevas au spectacle en train de s'élaborer. Il y a autre chose qui est peut-être moins obviée dans la pratique du Soleil et qui est extrêmement intéressant pour comprendre le rapport que la communauté du Soleil entretient à son dehors, c'est que ce questionnement sur le monde va en fait trouver sa source dans l'existence de la troupe elle-même. Si on revient aux dissensions internes à la troupe que j'évoquais tout à l'heure, qui sont intervenues notamment après la création du spectacle 1789, ces dissensions avaient trait notamment à la manière dont Ariane Mouchkine menait la troupe. Donc une troupe qui était par ailleurs conçue depuis le départ comme un collectif. Et en fait, au-delà des anecdotes sur cette vie, sur la vie en commun d'une troupe qui est devenue mythique, et des anecdotes que le comédien Philippe Cobert, qui a quitté la troupe à ce moment-là, a contribué à rendre public, au-delà donc du caractère anecdotique de ces questions-là, ce qui me semble intéressant, c'est que le problème de l'exercice du pouvoir s'est posé très tôt à Ariane Mouchkine, qui, sans en être avide, a compris qu'il était indispensable à la production d'un théâtre de qualité, ce que la métaphore maritime l'a conduit à exprimer en ces termes. Être metteur en scène, c'est donner à chacun le bon horizon et les bonnes rames. Et donc on s'aperçoit que ce problème de l'exercice du pouvoir, qui est le sien, est un thème majeur
de nombreux spectacles de la troupe, 1793 évidemment, mais aussi Les Naufragés du Faux Espoir, dont je vous montrais l'affiche tout à l'heure, plus récemment, et avec, entre-temps, le Shakespeare, l'histoire de Neurodompsianouk et d'autres. Il existe en fait une relation d'homothétie entre le dedans et le dehors qui me paraît fondamentale pour comprendre ce fonctionnement communautaire de la troupe, qui apparaît en fait comme une sorte de maquette du monde. L'image est encore une fois d'Ariane Mouchkine, mais tout ce que j'ai dit par ailleurs conduit en fait naturellement à cette image de la maquette. J'ai trouvé l'image après, mais c'est déjà à ça que m'avait conduit la recherche en partant. Et cette image de la maquette dit à la fois la dimension utopique de la communauté du soleil et sa nature de laboratoire pour l'expérimentation des possibles. De fait, la communauté du soleil est en elle-même, dérange, semble-t-il, davantage que son engagement pour telle ou telle cause. En 1972, lorsqu'elle évoque les rapports qu'elle entretient avec l'institution, et nommément avec le ministère des Affaires culturelles, Ariane Mouchkine explique: « Je peux réaliser le spectacle apparemment le plus opposé à eux, ils s'en moquent éperdument. Mais la manière dont la troupe fonctionne, dont elle produit ses spectacles, ce simple fait que nous n'emboîtions pas le pas dans un cadre préexistant, cela les désarçonne complètement. Comme elle l'affirmera ailleurs la même année, si un groupe d'êtres humains commence à changer sa façon de travailler et de vivre ensemble, cela devient politique. » La communauté du soleil entretient donc avec le dehors une relation complexe que la métaphore maritime permet d'expliquer dans les termes suivants. Et donc je vais revenir sur tout ce qu'on a vu depuis le départ, essayer de le ressaisir à travers cette métaphore. Tout d'abord, le navire que sa clôture soustrait naturellement aux lois terrestres a tout de même vocation à traverser la mer, c'est-à-dire qu'il permet le passage vers une autre terre, une terre dont le caractère merveilleux réside dans la dimension inconnue. On ne sait pas où on va. Ensuite, le voyage est un voyage d'exploration dont la durée compte autant, au moins, que la destination. La maîtrise de l'art de naviguer, les haltes, les obstacles rencontrés en chemin font tout l'intérêt du périple, conçu comme une expérience formatrice. Enfin, si l'équipage n'est pas moins indispensable que le capitaine pour mener le navire à bon port, ce navire n'a été amarré que pour transporter des passagers. Sans eux, il n'a pas de raison d'être. Et cela me conduit au dernier point que je voudrais aborder rapidement, celui de la place qu'occupe le public dans le dispositif. Bon, le soleil est héritier d'une certaine pensée du théâtre populaire, que Jean Vilar concevait comme un lieu pour se refaire des forces. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la troupe du soleil, le spectateur est un hôte. Et le spectacle, une rencontre. À la cartoucherie, les membres de la troupe servent à manger aux spectateurs avant le spectacle. C'est Ariane Mouchkine qui déchire les billets à l'entrée. Ce qui conduira un critique comme Bernard Dor à présenter la troupe en ces termes. La réussite du théâtre du soleil à la cartoucherie. Ici, dans ce domaine qui fut un no man's land à la limite de la ville, Ariane Mouchkine a érigé une petite cité utopique du théâtre. Le temps d'une soirée, les spectateurs du soleil s'y sentent des hôtes. De fait, la chef de troupe ne manque jamais une représentation, parce que, dit-elle, un spectacle, ce n'est pas un produit, c'est un moment précieux de la vie de 75 personnes d'un côté, 600 de l'autre. Et la rencontre entre les comédiens et les spectateurs est ménagée à travers une sorte de sas, un dispositif de cercle concentrique. Je voudrais vous montrer ça rapidement. Ça, c'est sur le travail sur Les Naufragés du Faux Espoir. Vous voyez ici une couverture des fameux voyages extraordinaires de Jules Verne. Et voilà ce que... Ah, c'est pas dans le bon sens. Voilà ce qu'en a fait le Théâtre du Soleil, transformer l'espace intérieur en un livre de Jules Verne. Ici, vous avez la même chose pour le Shakespeare. Et ici, pour le dernier Caravansérail, vous voyez que ça déborde sur le dehors. C'est-à-dire qu'en fait, le décor déborde les limites de la salle pour contaminer l'accueil du soleil, le déambulatoire, enfin tous les espaces, et jusqu'à la soupe des spectateurs qui va différer en fonction du spectacle auquel on prépare le spectateur. Pendant la représentation, qui peut parfois être fort longue avec les spectacles du soleil, la suspension du temps et la juxtaposition des espaces incompatibles induits par l'hétérotopie réunissent les spectateurs et la troupe pour faire du théâtre un atelier de rencontre, selon les mots d'Ariane Mouchkine, et de partage, un temple de la réflexion qui est aussi une fête. Et donc je conclurai en disant que dans ce dispositif, il s'agit certes d'embarquer le spectateur, mais en tâchant de fondre, là encore, la distinction entre la scène et la salle,
Qu'il y ait un équipage et des passagers n'implique nullement que les premiers aient un savoir à transmettre aux seconds, mais bien que tout le monde parte à l'aventure ensemble, dans le même bateau. Ainsi, la troupe du Soleil incarne-t-elle une certaine idée de la communauté ouverte sur l'autre et l'ailleurs, qui lui permet de s'engager dans le monde sans pour autant subordonner à autre chose l'art dans lequel elle trouve son fondement. Je vous remercie. Merci Audrey Camus.